on va recevoir une autre dame. Aujourd'hui, hein, la proportion de femmes sur ce plateau est très importante. Alors, la preuve, il y a moi, il y a eu Madame Sonia tout à l'heure, et il y aura Madame Lola, experte en Soul Skills, qui nous parlera de l'importance du travail en équipe, avec la complicité de toutes les équipes. Elle est en train de s'installer. Donc, dans quelques instants, elle nous donnera son secret ou ses attitudes, ses méthodes. Le travail en équipe, on ne le dira jamais assez, c'est un art. Parce qu'on ne dit pas travailler en équipe comme ça. Ce n'est pas au groupe. Voilà, on peut venir en bétail, venir en détail. Donc, le travail en équipe, ça suppose beaucoup de prérequis, de sacrifices, d'abnégation et surtout beaucoup d'intelligence et surtout voilà, d'amour pour son prochain. C'est là où elle intervient. De sincérité. Oui. Coach Laura, experte en soft skills. Bonjour coach. Bonjour, comment ça va bien? Très bien. Ça va très bien. Alors, depuis quand vous travaillez en équipe, vous? Waouh! J'ai, on va dire aujourd'hui à mon actif, 15 années d'expérience professionnelle. Donc ça fait 15 ans que je travaille en équipe. On va Et dire ça se passe bien? Ah ben, c'est comme tout, on va dire comme toute expérience. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a de belles expériences, il y a des découvertes et puis il y a surtout un développement personnel perpétuel, permanent, je pourrais dire. Parlons-nous de hauts. Qu'est-ce qu'il y a comme haut? J'imagine que dans la balance, il y a plus de haut que de bas. Exactement. Ah, Dieu merci. Exactement, parce que je pense que le travail en équipe est très important pour structurer l'individu. Vous allez voir que les personnes qui n'ont pas eu la possibilité, la chance de travailler dans une société, travailler en équipe, être brisées, être secouées, etc., sont des personnes qui souvent ont du mal au niveau relationnel. Parce qu'on va dire que l'entreprise, l'équipe, donc entreprise ou organisation, va avoir un impact incroyable sur l'individu. J'aime beaucoup l'image qu'on a à l'écran. Pour moi, le travail en équipe, ça symbolise véritablement cette image. Alors, qu'est-ce qu'on a en face de nous, là? Le haka. Le haka. De Nouvelle-Zélande. Le haka, exactement. Donc, la Nouvelle-Zélande a une équipe de rugby qui s'appelle les All Blacks. Ils s'habillent en noir et ils ont ce petit rituel qu'ils font au départ avant chaque match. Voilà, bon, je pense qu'à la fin, on aura on va dire une démonstration de Marco, n'est-ce pas? Et donc, très inspiré, hein? Très inspiré. Il y a le haka de matin bonheur. Hein. Oui, c'est pour la dernière. Oui, ça c'est pour la dernière. C'est pour la dernière, d'accord. J'attends de voir ça. Alors, j'aime beaucoup parler de cette équipe lorsqu'on parle du travail en équipe. Le mois de mai, c'est le mois du travail, donc on va vraiment parler du travailleur, du travail en équipe, etc. Et le haka est une bonne démonstration et les All Blacks sont une bonne, on va dire, un bon moyen de montrer ce à quoi une équipe devrait ressembler. Les All Blacks changent d'une année à une autre, d'une époque à une autre. On a eu l'époque des Juma Lumu, toutes ces personnes-là sont parties, mais l'esprit de l'équipe est resté. Donc j'aimerais parler d'ADN. L'ADN est super important. C'est-à-dire que lorsqu'on intègre une équipe, on intègre une entreprise, on intègre surtout une équipe. Et beaucoup de personnes l'oublient. Lorsqu'ils cherchent un travail, je veux travailler, je veux rentrer dans cette entreprise, etc. Mais la personne ne prend pas conscience du fait qu'en rentrant dans l'entreprise, il intègre une équipe. Une équipe qui a ses méthodes de travail, une équipe qui a son esprit, sa culture, etc. Il faut une capacité d'adaptation très forte pour tout employé afin de pouvoir véritablement atteindre les résultats avec l'équipe. Donc, lorsqu'on montre cette équipe, on les voit déterminés, etc. On les voit prêts à vaincre tous les challenges, à déplacer en fait toutes les montagnes. Ils sont prêts pour les challenges, ils sont prêts pour l'adversité, ils sont prêts. Ils sont prêts. Excusez-moi de vous arrêter là. Quand on dit qu'ils sont prêts, c'est que dans l'équipe, ils ont décidé que chacun puisse faire sa part. Que chacun personne ne marche sur les plates-bandes de l'autre. C'est la raison pour laquelle le haka se fait avec tellement de coordination. Parce que chacun sait ce qu'il a à faire. De coordination. Et chacun connaît sa place. Chacun connaît sa place. Et ça, c'est le rôle du manager. Ça, c'est véritablement le rôle du manager. S'il y en a un. Parce qu'il peut avoir un manager physiquement, mais pas... Exactement. C'est très, très bien dit. C'est-à-dire qu'il est manager de nom, mais il n'embrasse pas sa fonction. Les ramasseurs. Parce qu'en réalité, le manager est censé véritablement répartir les tâches. Voilà. C'est-à-dire pour avoir une équipe qui est fonctionnelle, qui est optimisée, etc., il faut une claire définition des tâches et des objectifs de chacun. Lorsque je prends cette équipe, c'est également pour montrer que tout le monde n'évolue pas au même niveau sur le terrain. Tout le monde n'est pas attaquant. Non, tout le monde n'est pas attaquant. Chacun a accepté sa fonction, chacun a compris
son rôle, chacun a compris la mission et les valeurs collectives. Et c'est véritablement en ça que nous devons vraiment aspirer au quotidien dans nos entreprises. Ne pas juste se dire, bon, moi je suis venu, je fais ce que je peux et je m'en vais, et ne pas penser justement à l'impact que ce que nous on produit, ce que la personne va produire au quotidien va avoir sur, on va dire, l'ensemble et le groupe. C'est très important. La vie en communauté, d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Non, donc, il y a sûrement des changements, il y a sûrement d'autres attitudes qui peuvent survenir. Quand dans une organisation, bien que chacun connaisse sa place, il y a quand même des petites failles. Totalement. Quel est le rôle du manager? Alors, les conflits sont inévitables. Moi, j'ai quelqu'un qui disait comme ça, et j'aime bien cette expression-là, qui dit là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Donc, qu'on soit à la maison, il y a l'hommerie. Donc, qu'on soit à la maison, que l'on soit au travail, il va toujours avoir des situations désobligeantes, on va dire mesquines, de la discrimination, etc. Après, ce qu'il faut savoir, c'est savoir gérer ses émotions. On en a déjà parlé. On rentre dans la société avec tous nos problèmes. Mais une fois là-bas, il faut faire la part des choses. Et c'est pour ça que chaque employé doit être aligné. Ces gars qu'on voit à l'écran, ils sont alignés. L'alignement, c'est quoi? L'alignement, c'est déterminant. Le manager doit véritablement coacher son équipe à l'alignement. L'alignement, c'est quoi? C'est à un moment donné, il faut faire, on va dire, mettre en parenthèse ses préférences, etc., pour que le groupe avance. Il y avait un séminaire une année dans une entreprise que je ne citerai pas. Et puis le formateur a reçu les cadres. Et parmi les cadres, il parlait des relations de l'entreprise. Et il y a un patron, un cadre de l'entreprise qui a dit que lui, une fois, il y a un de ses employés, quelqu'un qui travaille sur sa coupole, qui a fait une erreur et ne lui a pas adressé la parole pendant 3 mois. Et le formateur qui ne croyait pas. Donc le formateur, après quand il a reçu le groupe suivant, on sentait que pour lui c'était un scandale. Et je comprends, c'est vrai, on ne peut pas se comporter comme ça. C'est juste inimaginable, c'est juste inimaginable. Un bon manager retombe toujours sur ses pieds. Totalement. Et il faut véritablement arriver à faire la part des choses. Donc, il y a des problèmes de personnalité qui peuvent apparaître, mais à la fin de la journée, on est en entreprise pour la performance. Les la personnalité des gens est plus forte. On peut avoir un manager qui n'a pas une forte personnalité, oui, totalement, mais qui est quelqu'un qui a de bonnes idées. Et quand il est confronté à des gens qui ont une forte personnalité, naturellement, un fort charisme, il a du mal. Comment il fait? C'est ce qu'on appelle véritablement les positions de vie. Les positions de vie, c'est la capacité d'une personne à équilibrer ses relations avec les autres. Donc, pour un tel manager, ce n'est pas véritablement à l'autre de changer, c'est au manager de monter et se mettre au niveau, on va dire, de l'employé zélé. Sans complexe. Voilà, sans complexe, autoritaire, etc. Les positions de vie, c'est quoi? C'est-à-dire que, par exemple, on va faire un petit exercice. Je vais demander à Alix de prendre ma main. Voilà. Donc, la position de vie, c'est-à-dire qu'on est équilibré, on est au même niveau. Dès lors que je me lève ou je lève la main, là, je suis au-dessus d'elle. Ou quand je baisse la main, je me mets en dessous d'elle. Il faut véritablement voir ça dans la relation. Quel est le niveau que vous avez par rapport à la personne en face de vous? Vous devez toujours avoir en entreprise une position de vie équilibrée. Quel que soit alpha, ne jamais se dévaloriser, ne jamais se mettre au-dessus des autres. C'est le bon moyen pour éviter des situations qui vont avoir un impact sur la performance collective ou le résultat. Toujours chercher à avoir des relations équilibrées. Ne jamais chercher à se faire soi-même justice, ne jamais chercher à accuser l'autre. Donc toujours rester dans l'équilibre. Qu'on soit manager, qu'on soit employé, qu'on soit dirigeant. Équilibre, position de vie équilibrée. Pour cela, il faudra avoir une conscience assez bien ordonnée pour épouser cette manière de faire. Parce qu'on sait aussi en entreprise qu'il y a des petites mesquineries, il y a la jalousie gratuite, la méchanceté gratuite. Qui devra insuffler cette manière de faire? Alors moi, je voudrais délivrer tous les travailleurs de la Côte d'Ivoire. Délivre-nous, très cher, délivre-nous. Parce que le système de l'entreprise pyramidale, par exemple, avec un directeur, un manager et les équipes, il va toujours y avoir des moments où vous allez connaître de la frustration. Parce que vous allez remonter des recommandations qui ne vont pas forcément être validées. Voilà. La personne au-dessus de vous n'est pas obligée de valider tout ce que vous lui proposez. Donc, soyez délivrés. Si vous avez proposé un projet, vous aviez une excellente idée qui n'a pas été validée, c'est normal. Le système pyramidal vous oblige à attendre des validations pour pouvoir aller de l'avant. Donc, par rapport à ça, ça doit être bien vécu. Déjà, à partir du moment où l'individu comprend que je peux avoir de bonnes idées, mais qui ne vont pas forcément passer, à cause tout simplement de la nature de l'organisation dans laquelle je suis, je vis mieux. D'accord? Donc, je ne mets pas tous mes espoirs en me disant, oui, mais en fait, je suis brimée, j'ai de meilleures idées que le patron. Ça reste le patron. Et justement,
Et justement, et justement, ce qui va se passer, c'est que vu qu'on est dans un système pyramidal, à un moment donné, si vous progressez, vous allez avoir également sous vous des personnes à gérer. Donc, c'est cyclique. Aujourd'hui, c'est peut-être toi qui vis la frustration de la hiérarchie, mais demain, tu seras peut-être celui qui va frustrer quelqu'un. Moi, j'ai une image, hein, vous parlez du haka, on est en sport, j'ai une image en foot qui me touche particulièrement. Quand une équipe prend un but, on voit souvent des entraîneurs applaudir. Les entraîneurs qui ont encaissé le but applaudissent pour encourager. Et il y a d'autres types d'entraîneurs, quand ils encaissent, ils sont furieux. C'est le symbole de deux managers. Il y a des managers qui prennent sur eux, et puis il y a d'autres managers. Non, 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 c'est pas moi. Hein. C'est pas moi, c'est lui, c'est lui. Ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième question, qu'est-ce que vous pensez des relations en entreprise? Grand frère, petit frère, on est en bas de vous, le boss. Voilà. Qu'est-ce que votre regard là-dessus? Alors déjà, sur le premier point, les deux profils de managers, c'est vraiment ce qu'on voit au quotidien. Hein. C'est un très bel exemple. Et c'est la capacité du manager à voir au-delà du résultat, on va dire l'engagement et on va dire l'identité du groupe. Et c'est pour ça qu'on prend cette image-là. Parce que dans cette image, quand vous voyez les joueurs lever le bras, ils sont prêts pour l'équipe. Ils ne sont pas juste là parce qu'on leur a dit « faites un match, vous serez payé à la fin ». Ils ont totalement épousé l'identité. Ça motive. L'identité, c'est fait avec... Des fois, on a l'impression qu'ils vont juste s'arracher la gorge parce qu'ils crient avec une telle violence. Vraiment, c'est incroyable. L'engagement est poussé. Donc, quand on a, on va dire, un manager qui applaudit, c'est un manager qui accepte son équipe avec ses imperfections. Qui souffre avec son équipe. Exactement. C'est-à-dire que l'imperfection est possible. Le fait de ne pas atteindre le résultat, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est aller de l'avant. Rebondir. Donc, il est véritablement dans sa posture du manager leader, du manager coach, du manager motivateur. Bon, malheureusement, ce n'est pas facile pour tout le monde parce que certaines personnes sont beaucoup plus orientées résultats. Donc, ils sont plus dans... C'est-à-dire, tu es encouragé si tu produis aujourd'hui. Dès lors que tu arrêtes de produire, on ne se parle presque plus. Un peu comme la personne qui n'a pas parlé pendant 3 ans à son collaborateur. Maintenant, lorsqu'on prend la deuxième situation... oui, grand frère en entreprise, petit frère, oui, petit frère, tout ça. Ça, c'est un avis... Droit d'aînesse en entreprise. Je pense que c'est véritablement... Oui, totalement, c'est un thème à part entière. Et je pense que ce n'est pas une bonne idée d'instaurer ce type de relation. Il faut marquer du respect, mais il ne faut pas rentrer dans une position où justement, indirectement, on se met en position moins plus. Moi, c'est-à-dire je me mets en dessous et toi, je te mets au-dessus. Parce que dans certaines situations, lorsqu'il y aura certains dossiers à gérer, il va falloir prendre certaines décisions. On va dire, l'arbitrage pourrait être biaisé par le fait que vous avez donné la possibilité à cette personne-là de prendre la décision et pourtant, cette décision-là vous revient du fait de votre fonction dans cette entreprise. Il faut faire très, très, très attention parce que généralement, la personne qu'on positionne au-dessus, qu'on dit « Ah, ma maman, mon papa, mon grand frère, etc. » Cette personne-là, une fois qu'elle accepte ce positionnement-là, derrière, va peut-être l'utiliser pour te demander de faire certaines choses. Non, ça dépend de la personne aussi. Voilà. Ça dépend de la personne. S'il y a des personnes vraiment clés qui vraiment vous ont vu traverser l'entreprise, vraiment, mais qui ne, malgré le fait que ce sont des doyens ou des doyennes, si vous êtes un responsable, que vous lui donnez des instructions, elles vont le faire. Ah oui, mais il y a d'autres personnes aussi qui s'appuient là-dessus. Exactement. C'est là où le mal commence. Exactement, parce que comme on ne peut pas véritablement maîtriser ce que ça peut devenir demain, on est quelque part obligé de faire un choix, de donner beaucoup de respect, même de l'amour à cette personne, lui faire des cadeaux par rapport au soutien que cette personne l'a apporté, etc. Mais peut-être éviter, grande sœur, viens, on a une réunion, ou bien grand frère, viens, on va travailler ensemble et tout ça. Il y a toujours la culture aussi africaine qui s'invite dans nos organisations. On ne le fait pas exprès, on le fait plus ou moins tous. On le fait plus ou moins tous. Merci la coach. Merci beaucoup.